dans les magasins Daffy. Achetez votre équipement moto au prix du web. Sans risquer de vous tromper. Daffy met les prix au défi. Chargez! La SV650 fait son comeback en 2016, conservant les bases qui avaient fait son succès entre 1999 et 2005. Dérivée de la Gladius, la SV 2016 pèse 8 kg de moins et son V-twin a été revu pour satisfaire à Euro 4. Pour Suzuki, cette nouvelle SV650 est un retour aux sources. Pourtant, pas de chirurgie esthétique criarde. Le retour au phare fait office d'unique touche vintage, surplombé d'un bloc compteur jouant le rôle de mini saut de vent, assez efficace d'ailleurs. Le réservoir a perdu de ses rondeurs et en contenance à 13,8 litres contre 14,5 litres. La boucle arrière est affinée, le feu arrière dédoublé, repris de la GSX-R 750, met en valeur ses LED. Les repose-pieds pilote et passagers, désormais fixés sur des platines autonomes, sont toutes deux en alu. Le pot d'échappement a gagné en volume et un catalyseur fait son apparition à la place de la chambre basse de la Gladius. Autre nouveauté sur cette SV 2016, c'est une assistance au démarrage et à l'évolution à bas régime. En fait, le régime moteur augmente très légèrement de façon automatique au moment du point d'embrayage, sans qu'on ait vraiment besoin d'accélérer. Donc ça facilite l'évolution à basse vitesse, ça facilite les démarrages, quel que soit le rapport d'ailleurs. C'est une question de régime en fait. Ça rend le moteur vraiment très, très souple et agréable à utiliser en ville. On n'a pas d'à-coups. Et pour les débutants, ça permet de pas caler. Enfin, c'est une petite solution qui devrait aider tous les novices. Et bien sûr, plus question de débrayer à la mise en route comme c'était la tradition chez Suzuki. Le poids 197 kg tout plein fait a été allégé de 8 kg par rapport à la Gladius ABS. 3,5 kg à l'échappement, 1 kg avec le nouvel ABS Nissin et 3,5 kg d'habillage. Cette SV650 conviendra à tous les gabarits et les petits pourront facilement poser les deux pieds à plat au sol avec une hauteur de selle de 785 mm et une arcade de selle pas trop large. Les mains tombent naturellement sur le guidon qui est quand même assez rapproché du pilote, un guidon roadster traditionnel. Pour les petites mains, le levier de frein est réglable. Donc une petite moto facile à appréhender, facile à maîtriser. Vraiment le poids n'est pas un souci, même à basse vitesse. Elle est très maniable avec un assez bon rayon de braquage. Sur route, on apprécie sa stabilité. Question confort, on aime beaucoup l'épaisseur de la selle. La suspension plutôt ferme à l'arrière contribue à la rigueur de l'ensemble. Maintenant, c'est pas non plus une sportive. Le V-twin tourne et on entend qu'il a légèrement changé de voie grâce à la nouvelle boîte à air, dont les cornets d'admission sont de longueur différente pour accroître le couple à mi-régime. Le valeureux V-twin à 90 degrés de 645 cm3 accueille 60 nouvelles pièces par rapport à celui de la Gladius, qui équipe toujours par ailleurs la V-Strom 650. Si la cylindrée, les codes d'alésage et de course et le taux de compression n'ont pas changé, la puissance maxi offre 4 chevaux de plus. Soit 76 chevaux à 8500 tours minute pour un couple de 64 Nm à 8100 tours minute. La conso s'échelonne entre 4,5 et 6,5 litres au 100 en fonction de l'usage. Alors il conserve son caractère enjoué avec un petit peu plus de couple à mi-régime. Toutefois, ce couple est maintenant placé un petit peu plus haut, donc on n'utilise pas trop souvent la boîte de vitesse parce que le moteur reste assez souple. Mais c'est agréable de passer ces vitesses, la boîte n'est vraiment pas récalcitrante. Le frein arrière est bien efficace, même peut-être un petit peu trop par rapport à la qualité des pneus, parce que c'est des Dunlop d'ancienne génération et on n'apprécie pas franchement leur grip
Sur le mouillé surtout, sur le sec, ça va encore. On a un frein avant dont le feeling n'est pas forcément extraordinaire. On aurait aimé un petit peu plus de mordant peut-être, mais bon, niveau puissance et qualité générale du freinage, c'est plutôt très correct. La finition est basique, mais au moins la nouvelle instrumentation numérique issue de la GSX S1000 est complète et lisible. Conso instantanée et moyenne, autonomie en kilomètres, horloge, de trip partiel, tout y est en plus des infos standards et on peut même avoir la vitesse et la conso en miles. Suzuki n'a assurément pas eu une mauvaise idée en remplaçant la Gladius par une SV revue et corrigée. Les bases étaient bonnes et ce millésime 2016 signe une 4e génération qui met en valeur les qualités intrinsèques du modèle. Elle fera une très bonne base de personnalisation et d'ailleurs plusieurs versions sont prévues, Scrambler, Sport et Café Racer. Il faudra alors dépenser quelques euros de plus à son tarif standard de 6 599 €, aligné sur ceux des concurrentes Kawasaki ER6 et MT-07 ABS.